Bonjour la famille, je suis l'apôtre Patrick depuis Kinshasa et Dieu m'a mis à cœur de partager cela parce que j'ai reçu aussi beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Je vais être direct avec ma réponse. On m'a posé la question pourquoi coronavirus, que cela veut dire. Cela montre que nous sommes dans le temps de la fin, Jésus revient bientôt. J'ai reçu beaucoup de questions, mais je vais être bref par rapport à ce que je vais répondre. Lisons Apocalypse chapitre 6, les versets 7e à 8e. La Bible dit, l'un de quatre êtres vivants m'adressa la parole et me dit, viens. Et j'ai démontré des choses. Et lorsqu'on a brisé le quatrième sceau, dans le verset 8, on dit qu'il y avait un cavalier qui était sorti. Et celui qui montait ces cavaliers s'est nommé la mort. Et derrière lui, il y avait les séjours de mort. On lui donna le pouvoir de faire périr les hommes, les quarts des hommes, voilà. 1 par le peu, 2 par la famine, 3 par des épidémies et 4 par de bêtes féroces. Je vais expliquer rapidement et je vais dire pourquoi coronavirus, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'est-ce que cela veut dire sur le plan prophétique. Alors, d'abord, on remarque une chose que la couleur de ces cavaliers, c'était une couleur pâle, ok? Une couleur un peu verdâtre comme ça, et en grec veut dire chloros, ok? Cela explique automatiquement déjà une maladie. Et ce que nous devons savoir que le deuxième cavalier a prédit la guerre, le troisième cavalier a prédit la famine, et le quatrième cavalier, quand il vient, il exerce la prédiction du deuxième, du troisième, et lui-même le quatrième, il nous rajoute encore il nous rajoute les bêtes féroces, ok? Parce qu'il a réussi la mission de faire tuer les hommes par le paix, c'est-à-dire la guerre, par la famine, ok? Là, par rapport à la prédiction du troisième cavalier, par les épidémies et par le bête sauvage. Mes frères, sœurs dans le Seigneur, remarquez ceci, que d'abord, la guerre et la famine rend les hommes faibles. Et ça prépare la maladie aux hommes, ok? Donc le premier, deuxième, troisième cavalier était là aussi pour préparer la mission du quatrième cavalier. La première mission, c'est de faire périr les hommes par l'épée. Nous avons vécu la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, ok? Et cela, c'est la mort par l'épée. Parce que Matthieu 24 dit, nation se lèvera contre nation, il y aura des guerres par-ci, par-là et tout ça. Donc, ces cavaliers qui sort lors du brisement du quatrième sceau a pour objectif de faire tuer les gens, de faire périr les gens par l'épée, par les guerres. Et après, il y a la famine et maintenant, il y a des épidémies. Cela prouve à suffisance que ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est la troisième phase de la mission du quatrième cavalier. Et bien, nous devons savoir que toutes ces choses vont être faites avant le retour du Seigneur. Donc, il y a le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième sceau, qui sont des choses qui vont être faites avant les retours imminents du Seigneur. Ok? Cela ne se fera pas après l'enlèvement de l'Église, mais cela se fera avant l'enlèvement de l'Église. Ok? Et est-ce que cette épidémie est-elle la colère de Dieu ou ce n'est pas la colère de Dieu? D'abord, je vais expliquer ceci pour dire que Dieu, quand il veut frapper le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il met à part son peuple. D'abord, lorsqu'il a voulu frapper l'humanité par l'eau à l'époque de Noé, il a pris Noé et ses enfants et les a épargnés. Même quand il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a pris Lot, il a épargné Lot. Ok? Et je crois que si cela est la colère de Dieu, parce que quand le quatrième sceau a été brisé, on dit le pouvoir lui fut donné. Et ce n'est pas Satan qui donne le pouvoir à ses cavaliers. Et ces cavaliers s'appellent la mort. Je vais expliquer que Satan n'est pas la mort. La mort, c'est un autre esprit. Satan aussi, c'est un autre esprit. Parce que Paul, dans Corinthiens, nous dit que nous, les derniers ennemis qui sera anéanti, c'est la mort. Et Jean, dans le livre d'Apocalypse aussi, nous parle de la mort qui va être engloutie par le feu. Et il sera la dernière personne qui va clôturer. La première personne qui va inaugurer l'enfer, c'est Satan. Alors, nous devons aussi faire attention avec des visions que nous recevons. Non, j'étais en enfer et tout ça. L'enfer n'est pas encore inauguré. Parce que la personne qui va inaugurer l'enfer,
c'est Satan, c'est Lucifer, le serpent, et les dragons, ce sont eux qui vont inaugurer la terre. Et coronavirus, si c'est une colère de Dieu, Dieu épargnera toujours son peuple. Et je sais que Jésus, quelque part, il dit à l'église, il dit, même les portes de séjour de mort ne vous vaincront pas. Il dit, Pierre, je sais que je bâtirai mon église, et même les portes de séjour de mort ne vous vaincront point. Et bien dans le Seigneur, ce qui se passe comme cela est la manifestation du quatrième sceau, nous savons que cet ange qui sort n'aura pas les pouvoirs sur nous, les peuples de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes l'église, nous sommes l'épouse, et que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous allons remarquer Dieu quand il a envoyé l'ange de la mort en Égypte, les Israélites, les enfants de Jacob, n'étaient pas morts. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du sang dans les deux linteaux de leur porte. Ok? Et nous savons que nous également, nous sommes des temples. Il est écrit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et il y a aussi une portion de la Bible qui dit, nous avons été régénérés par le sang de l'agneau. Et le sang de Jésus figure dans nos vies et ne permettra pas à l'ange de la mort d'entrer. C'est pourquoi j'exhorte à un chrétien, à une chrétienne de ne pas paniquer face à cette épidémie. Je nous exhorte de respecter les consignes données par rapport à la propreté, à l'hygiène et tout ça. Mais nous devons savoir une chose qu'il est écrit, vous prendrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez point. Aucun enfant de Dieu, l'Église ne sera pas touchée par cette fléau. Ceux qui vont mourir, c'est ceux qui sont en dehors de l'Égypte. Parce que lorsque Dieu a frappé le monde, ceux qui étaient dans l'arche n'ont pas été touchés. Or, la véritable arche actuellement, c'est Jésus-Christ. La véritable arche, c'est l'Église. Nous qui sommes dans l'Église, quand je parle de l'Église, c'est tous les chrétiens du monde entier qui ont donné leur vie à Jésus et qui marchent avec le Seigneur. Donc, ces gens-là ne seront pas atteints par cette fléau qui est en train de frapper. Parce que cet ange de la mort a reçu l'ordre de faire périr la terre et nous, Jésus nous a mis à l'abri plutôt, parce que nous avons en nous l'esprit de vie. La Bible dit, en fait, l'esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes plus sous la loi de la mort, mais nous sommes sous la loi de la grâce, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, est-ce que cela explique-t-elle la fin du monde ou cela n'explique pas la fin du monde? Jésus, il dit clairement dans Matthieu 24, lorsque vous verrez ces choses, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le début, soit le commencement de la douleur, mais ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il va y avoir encore d'autres événements qui vont se succéder. Parce qu'il y aura des phénomènes terribles. Il y aura de bêtes féroces. Là, Apocalypse dit, il y aura de bêtes féroces qui vont tuer et tout ça. Et nous voyons aujourd'hui Poutine faire sortir de bêtes féroces. Ce n'est pas tout à fait l'accomplissement de ces passages, mais ce sont que des ombres, ok, ce sont des ombres, ça montre qu'avec le temps, il y aura des lois qui vont être adoptées par rapport à ceci, par rapport à cela. Ce n'est pas encore à la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Et pourquoi? Pourquoi j'ai dit ceci? Lisez très bien Apocalypse 3. Il y a 3 mentions. D'abord, Jésus dit, je reviendrai. Et dans le verset 11, il dit, je viens bientôt. Et dans le verset 20, là, il dit, je suis à la porte. Donc, le Seigneur est à la porte. Et tout ce qui se passe nous montre les signes, ok, qui va annoncer l'avènement du Seigneur. Et nous ne sommes pas encore à la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin. C'est pourquoi, frères, sœurs, je nous exhorte, nous qui sommes confinés dans nos maisons, de prier, de continuer à exercer notre mission que le Seigneur nous a donnée. Que les instructions données ne nous empêchent pas à servir Dieu. On nous a peut-être empêché de ne pas sortir, mais on n'a pas péché à l'Internet. On peut prêcher à l'Internet, exhorter à l'Internet, évangéliser à l'Internet, gagner des âmes à l'Internet. Oui, mes frères, sœurs, ce qui se passe actuellement, c'est la manifestation du 4e sceau. Et cet ange-là est en train de circuler. Prie pour ta famille. Et la meilleure façon de sauver les gens, c'est de leur faire donner Jésus. Montrons Jésus aux gens, que les gens donnent leur vie à Jésus. C'est la meilleure façon qui peut les sauver, qui peut les épargner de cette fléau qui est en train de frapper.
Parce que la Bible dit la mort n'aura pas de pouvoir sur l'Église. Il est écrit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie par la victoire. Là, ce sont les œuvres de la croix. Et une autre question, qui a donné le pouvoir à ces cavaliers? Eh bien, c'est pas Satan, c'est Dieu qui a permis cela. C'est le jugement de Dieu qu'il est en train de dresser sur le monde. Et pourquoi ça frappe plus l'Italie? Parce que là, il y a le siège de l'abomination. Ok, c'est là où se trouve le siège de la grande prostituée. Voilà pourquoi ils seront plus frappés. Et je prie le Seigneur qu'il nous garde. Et suivez d'autres vidéos qui vont suivre par la suite. Je vais expliquer avec des détails par des courtes vidéos. Ça, ce n'était que l'introduction. J'allais simplement dire aux enfants de Dieu que nous sommes dans un temps très prophétique et que ce qui se passe, c'est la manifestation du 4e sceau d'Apocalypse, chapitre 6, du verset 7 au 8e. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment.